Bonjour, c'est Eric Wilson. Nous avons énormément progressé dans cette série de vidéos où nous examinons les critères qu'utilisent les dirigeants de l'Organisation des témoins de Jéhovah pour savoir si on est approuvé par Dieu ou non. Ce qu'ils font avec les autres religions, il est juste et normal d'en faire autant avec eux. Comme on dit, si ça vaut pour l'un, ça vaut pour l'autre. Jusqu'à présent, on a vu qu'eux-mêmes ne répondent pas à 2 de leurs 5 critères d'identification du vrai culte. Le premier, c'est le respect de la parole de Dieu. Si besoin, voir le livre La vérité qui conduit à la vie éternelle, édité en 1968, page 124, paragraphe 7. On peut affirmer qu'ils ne répondent pas à ce critère parce que leurs enseignements de base, comme les dogmes sur 1914, sur la génération élastique ou superposée, et surtout sur l'espérance du salut des autres brebis, sont tous non bibliques, et donc faux. On ne peut pas dire qu'on respecte la parole de Dieu quand on persiste à enseigner des choses contraires à la Bible. On pourra examiner d'autres dogmes des témoins de Jéhovah, mais ça ressemblerait à de l'acharnement vu l'importance des doctrines dont on a déjà parlé. En vérité, on n'a pas besoin d'aller plus loin à ce sujet. Le deuxième critère qu'on a examiné, c'est de savoir si les témoins de Jéhovah prêchent ou non la bonne nouvelle du royaume. En analysant le dogme sur les autres brebis, on a vu que leur version de la bonne nouvelle fait l'impasse sur la pleine et merveilleuse récompense que Dieu offre aux fidèles chrétiens par le moyen du Christ. Alors, ils peuvent toujours prêcher leur bonne nouvelle, ce n'est jamais qu'une déformation de la véritable bonne nouvelle concernant le Christ. Les 3 autres critères, d'après les publications de l'Organisation des témoins de Jéhovah, la Société Tour de Garde, sont les suivants. Se tenir à l'écart du monde et de ses affaires, c'est-à-dire rester neutre. Sanctifier le nom de Dieu, et pas simplement l'utiliser. Et faire preuve d'amour les uns envers les autres, comme le Christ a fait preuve d'amour envers nous. Nous allons maintenant examiner le premier de ces 3 critères, pour voir dans quelle mesure l'Organisation des témoins de Jéhovah respecte ses propres normes en matière de neutralité. Dans le livre « La vérité qui conduit à la vie éternelle », on trouve cette position biblique officielle, c'est à la page 129 au paragraphe 15 du chapitre 14, « Comment identifier la vraie religion ». Une autre condition que doit remplir la vraie religion, c'est de se tenir séparé du monde et de ses affaires. Dans Jacques chapitre 1 verset 27, la Bible dit que si nous voulons pratiquer un culte qui est pur et sans souillure au point de vue de Dieu, il nous faut nous garder de toute tâche du monde. C'est important, car celui qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Pour vous rendre compte combien cela est sérieux, il vous suffit de vous rappeler que, selon la Bible, le chef de ce monde n'est autre que Satan le diable, l'adversaire principal de Dieu. Jean 12, 31. Ainsi, adopter une attitude non neutre revient à être sur la ligne du diable et à se rendre ennemi de Dieu. On est d'accord avec ça. Cette compréhension a parfois coûté cher aux témoins de Jéhovah. On trouve par exemple cet article qui remonte à une époque dont je me souviens bien, en 1976. C'est dans la tour de garde du 1er décembre 1976, dans la rubrique « Regard sur l'actualité ». On y lit « Les témoins de Jéhovah du Malawi subissent des persécutions brutales parce qu'ils gardent leur neutralité chrétienne en refusant d'acheter la carte du parti du Congrès, ce qui ferait d'eux des membres de ce parti. » Je me souviens avoir écrit au gouvernement du Malawi des lettres de protestation contre cette cruelle persécution. Résultat, une crise de réfugiés avec des milliers de témoins fuyant vers le pays voisin, le Mozambique. Tout ce qu'on demandait aux témoins, c'était d'acheter une carte, rien de plus. Elle servait de carte d'identité à présenter à la police en cas de contrôle. Un peu comme un permis de conduire au Canada, sauf que ça indiquait que vous étiez membre du parti, en fait, du seul parti. Dans ces conditions, en pratique,
Ce n'était qu'une formalité, mais ils croyaient que ce serait renoncer à leur neutralité. Et donc ils ont consenti à de cruelles souffrances pour rester fidèles à Jéhovah, dans le respect des directives du collège central de l'époque, parce que c'était la décision du collège central. Le point de vue de l'organisation n'a pas beaucoup changé. Voyons par exemple cet extrait d'une vidéo diffusée lors des assemblées régionales de l'été 2018. Écoute Marc, je sais que tu ne veux pas faire de politique. J'aime pas ça non plus. Mais si on ne proteste pas contre ce projet de loi, pour l'entreprise, ça veut dire moins de boulot et des licenciements. Joël, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Je m'inquiète aussi, bien sûr. Mais je ne signerai pas. Ok, on a compris, tu ne vas pas aller manifester. Mais au moins signe cette pétition, pour montrer que tu soutiens notre action. C'est pas comme voter ou adhérer à un parti politique. On ne demande même pas à ce frère de voter pour un parti ou de devenir membre d'une organisation politique. Il s'agit d'une affaire locale, d'une simple manifestation. Pourtant, se mêler de ça reviendrait à renoncer à sa neutralité chrétienne. Il y a une partie de la vidéo qui nous intéresse particulièrement. Le responsable qui essaie d'amener le témoin de Jéhovah à rejoindre la manifestation lui dit « Ok, on a compris que tu ne vas pas aller manifester, mais au moins signe cette pétition pour montrer que tu soutiens notre action. C'est pas comme voter ou adhérer à un parti politique. » N'oublions pas qu'il s'agit d'une mise en scène, et que tout ce qu'a écrit le scénariste nous renseigne sur la position de l'organisation au sujet de la neutralité. Ici, on apprend que rejoindre un parti est pire que signer simplement une pétition. Mais que signer une pétition reste un renoncement à la neutralité et donc un péché. Réfléchissons. Si signer une pétition, c'est renoncer à sa neutralité, et si adhérer à un parti, c'est renoncer encore plus à sa neutralité chrétienne, alors adhérer à l'image de la bête sauvage, les Nations Unies, qui représentent toutes les organisations politiques du monde, ce serait le plus grand des renoncements à la neutralité chrétienne. C'est difficile de soutenir le contraire. C'est important de le comprendre parce que cette vidéo faisait partie d'un symposium de l'Assemblée intitulé « Des événements qui demanderont du courage ». L'un des sujets était intitulé « La déclaration paix et sécurité ». Depuis de nombreuses années, nous pensons que la déclaration paix et sécurité sera une déclaration particulière, un signe que la fin est là. D'ailleurs, cette compréhension de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, à propos de la déclaration paix et sécurité, avait amené l'organisation à publier l'article suivant au sujet de la neutralité. On le trouve dans la tour de garde du 1er février 1980, page 20, paragraphes 16 et 17. Neutralité chrétienne à la veille de la guerre de Dieu. Il y a 19 siècles, Dieu permit qu'un complot international se forme et que des efforts se coalisent contre le Christ afin de provoquer le martyre de Jésus. Ceci avait été prédit en Psaume 2, versets 1 à 4. Mais tant ce psaume que son accomplissement partiel il y a 19 siècles annonçait la conspiration internationale qui se formerait contre Jéhovah et contre son Christ à notre époque, où le royaume du monde leur revient de plein droit. Reconnaissant que l'actuelle conspiration est dirigée contre Jéhovah et contre son Christ, les vrais chrétiens persévéreront dans la voie de neutralité chrétienne et maintiendront fermement la position qu'ils ont prise en 1919, au cours de l'assemblée que l'Association internationale des étudiants de la Bible tint à Cedar Point aux États-Unis. Lors de ce congrès, en effet, ils prirent position pour le royaume de Jéhovah et du Christ et contre la Société des Nations, organisme pour la paix et la sécurité mondiale qui était alors en projet et qui a été remplacé plus tard par les Nations Unies. La position de ces chrétiens est celle qu'adopterait Jérémie lui-même. En effet, ce prophète parla lui aussi, sous l'inspiration divine, d'un complot semblable dirigé contre la domination du serviteur royal de Jéhovah.
La neutralité totale prônée dans cette vidéo a donc pour but de préparer les témoins de Jéhovah à avoir le courage de faire face à de plus grandes épreuves, lorsque la déclaration paix et sécurité retentira, et que le complot des Nations Unies contre le roi du royaume de Jéhovah, Jésus-Christ, sera mis à exécution dans un avenir proche. Qu'arriverait-il à un témoin de Jéhovah qui renoncerait à sa neutralité? À quel point est-ce grave? Et quelles mesures prendrait-on contre lui? On trouve la réponse dans le Manuel des Anciens, « Prenez soin du troupeau de Dieu », au chapitre 18, paragraphe 3.4. Adopter un comportement qui est contraire à la neutralité chrétienne. Si une personne devient membre d'une institution ou d'un établissement en contradiction avec la neutralité chrétienne, elle s'est retirée volontairement. Si son emploi la rend incontestablement complice d'activités contraires à la neutralité chrétienne, on lui laissera habituellement un délai de 6 mois pour remédier à la situation. Si elle ne remédie pas à la situation, elle s'est retirée volontairement. D'après les récits des témoins du Malawi et la vidéo qu'on vient de voir, adhérer à un parti équivaudrait à un retrait volontaire de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette expression, c'est l'équivalent d'une excommunication, mais avec quelques différences notables. Par exemple, le manuel « Prenez soin du troupeau de Dieu » déclare, au même chapitre, mais au paragraphe 6, « Puisque le retrait est un acte qui exprime la décision du proclamateur et pas du comité, aucune procédure d'appel n'est prévue. Par conséquent, le retrait peut être annoncé lors de la réunion de semaine qui suit. Il n'y a pas de raison d'attendre 7 jours. Une fois que l'annonce a été faite à l'assemblée locale, le comité mettra la date de l'annonce sur le formulaire avis d'excommunication ou de retrait volontaire, S77, et enverra sans tarder ce formulaire au département pour le service. Il n'y a donc pas ici de procédure d'appel, comme dans le cas d'une excommunication. Que se passerait-il si un témoin adhérait, non pas à un quelconque parti politique, mais à l'Organisation des Nations Unies? Les Nations Unies sont-elles hors du champ d'application du principe de neutralité? D'après le plan du sujet du symposium dont on vient de parler, ce n'est pas le cas. Voici en effet la phrase qui a suivi la diffusion de la vidéo. « L'Organisation des Nations Unies est une contrefaçon blasphématoire du royaume de Dieu. » Ce sont vraiment des mots très forts. Mais ça n'a rien de nouveau par rapport à ce qu'on nous a toujours enseigné à propos de l'ONU. Voici ce que disait la tour de garde du 1er juin 1991, pages 16 et 17, à propos de ceux qui se joignent aux Nations Unies. Existe-t-il une situation parallèle aujourd'hui? Certainement. Le clergé de la chrétienté pense aussi qu'aucun malheur ne l'atteindra. Comme Ésaïe l'a prédit, ses membres proclament en effet « Nous avons conclu une alliance avec la mort, et avec le Sheol nous avons fait se produire une vision. Le flot subit qui déborde, s'il doit passer, n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre refuge, et nous sommes cachés dans la fausseté. » Ésaïe 28:15. À l'exemple de la Jérusalem antique, la chrétienté recherche la sécurité au moyen d'alliances avec le monde, et son clergé refuse de se réfugier en Jéhovah. Paragraphe 10. La chrétienté espère trouver la paix et la sécurité en s'insinuant dans les bonnes grâces des chefs politiques des nations. Elle ne tient aucun compte de l'avertissement biblique selon lequel l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu, Jacques 4:4. En plus, en 1919, elle s'est faite le vibrant avocat de la Société des Nations, la présentant comme le plus sûr espoir de paix. Depuis 1945, elle met son espoir dans les Nations Unies, voir Révélation 17, 3 et 11. Dans quelle mesure s'est-elle associée à cette organisation? Le paragraphe 11 nous le dit, un ouvrage récent nous en donne une idée. Nous lisons « Pas moins de 24 organisations catholiques sont représentées à l'ONU. » L'Église catholique est un État membre des Nations Unies.
Or, lorsque cet article condamne 24 organisations catholiques, il fait référence à l'adhésion d'acteurs non étatiques. C'est ce qu'on appelle le statut d'ONG, d'organisation non gouvernementale. C'est le statut le plus élevé qu'on puisse obtenir au sein des Nations Unies, en dehors du statut d'État membre. Or, nous avons vu que l'organisation condamnait alors, et qu'elle condamne toujours, toute participation, aussi insignifiante que la signature d'une pétition, ou l'achat d'une carte de parti dans un État à parti unique, où tous les citoyens sont tenus par la loi de s'en procurer une, au risque de subir la persécution et la mort. Ce serait préférable au fait de renoncer à sa neutralité. En outre, il est clair que devenir membre des Nations Unies, une contrefaçon blasphématoire du royaume de Dieu, comme on l'a dit à l'Assemblée, c'est se constituer ennemi de Dieu en s'alliant à Satan le diable. Les témoins de Jéhovah, sont-ils restés dans leur neutralité? C'est ce qu'on va voir maintenant. En les observant, est-ce qu'on peut dire d'eux qu'ils répondent au troisième critère d'identification du vrai culte? Ont-ils remporté cette épreuve? Il ne fait aucun doute qu'individuellement et collectivement, ils y répondent. En ce moment même, il y a des frères qui croupissent en prison et qui pourraient en sortir en se conformant simplement aux lois de leur pays concernant le service militaire obligatoire. On a parlé du cas historique de nos frères fidèles du Malawi. Mais je peux aussi témoigner de la foi de nombreux jeunes chrétiens américains pendant la guerre du Vietnam, alors que le service militaire obligatoire était encore en vigueur aux États-Unis. Combien d'entre eux ont préféré subir la honte de leur communauté, et même des peines de prison, plutôt que renoncer à leur neutralité chrétienne? Et bien sûr, nous avons les frères de l'Allemagne nazie. Des milliers d'entre eux ont préféré mourir plutôt que rejoindre l'armée pour combattre et tuer leurs prochains. Alors que l'histoire témoigne du choix courageux consenti par tant de personnes. Il est ahurissant et franchement écœurant d'apprendre que ceux qui occupent les plus hautes positions dans l'organisation, ceux qui sont censés être des exemples de foi selon Hébreux 13:7, aient si facilement vendu leur neutralité chrétienne contre ce qui équivaut à un plat de lentilles des temps modernes. Genèse 25, 29 à 34. De quoi je parle? En 1991, alors qu'elle avait sévèrement condamné l'Église catholique dont 24 ONG étaient devenues membres des Nations Unies, couchant ainsi avec l'image de la bête sauvage de la Révélation, sur laquelle est assise la grande prostituée, eh bien, l'organisation qui condamnait tout ça était en train de demander sa propre adhésion aux Nations Unies. Et elle l'a obtenue en 1992. Elle a obtenu son statut de membre associé en tant qu'organisation non gouvernementale, ONG au sein de l'Organisation des Nations Unies. Cette adhésion devait être renouvelée chaque année, ce qui a été le cas pendant les 10 années suivantes, jusqu'au jour où un journal britannique a dénoncé cette violation flagrante de son propre principe de neutralité chrétienne. Quelques jours plus tard, ni vu ni connu, visiblement pour éviter le scandale, l'Organisation des témoins de Jéhovah a mis fin à son adhésion. Voici la preuve qu'ils étaient membres de l'ONU à cette époque. D'après l'entête, cette lettre émane du département de l'information publique du service des organisations non gouvernementales des Nations Unies. On la trouve sur le site officiel de l'ONU, et j'ai placé pour vous un lien dans la description de cette vidéo. Je vais vous la lire. À qui de droit? Le département de l'information publique de l'Organisation des Nations Unies a récemment reçu de nombreuses requêtes au sujet de l'association de la Société Tour de Garde de New York avec le département de l'information publique, DPI. Cette organisation a déposé une demande pour s'associer au DPI en 1991, et elle a été approuvée en 1992. En acceptant l'association avec le DPI, cette organisation a accepté de se plier aux critères d'association. Cela comporte le respect et le soutien des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'un engagement à mener des programmes concrets d'information auprès de ses membres, ainsi qu'à l'égard d'un plus large public, au sujet des activités des Nations Unies. En octobre 2001, Giro Olicino, le représentant principal de la Société Tour de Garde de New York, a demandé que l'on mette fin à l'association de cette organisation avec le DPI. Donnant suite à cette requête, le DPI a décidé d'exclure la Société Tour de Garde de New York le 9 octobre 2001.
Sachant qu'il est d'usage de tenir confidentielle la correspondance entre les Nations Unies et les ONG associées au DPI, voici le paragraphe qui a été envoyé à toutes les ONG dont l'association avec le DPI a été approuvée en 1992. L'objectif principal de l'association entre des ONG et le DPI de l'ONU est la diffusion de l'information dans le but de faire connaître à un public élargi les principes, les activités et les réalisations des Nations Unies et de leurs agences. Par conséquent, il est important que vous nous teniez au courant du programme d'information de votre organisation concernant les Nations Unies, et que vous nous envoyiez des extraits de vos publications pertinentes. Vous trouverez 6 juin une brochure sur les Nations Unies et les ONG, qui vous donnera des renseignements concernant les relations avec les ONG. De plus, les critères permettant une association entre une ONG et le DPI sont les suivants. Que l'ONG partage les principes de la Charte des Nations Unies, que son activité soit uniquement à but non lucratif, que l'ONG ait un intérêt avéré pour les objectifs des Nations Unies et la capacité avérée de toucher un public étendu, tels que des enseignants, des représentants des médias, les décideurs et le monde des affaires. Que l'ONG s'engage à mener des programmes d'information concrets concernant les activités des Nations Unies, en publiant des lettres d'information et des bulletins, en organisant des conférences, des séminaires et des tables rondes, en s'assurant la coopération des médias. Puisque nous ne sommes pas en mesure de répondre aux nombreuses demandes concernant la société Tour de Garde de New York qui arrivent directement à nos bureaux, nous comptons sur vous pour faire part de ces renseignements à vos collègues concernés. Merci de l'intérêt que vous portez au travail des Nations Unies, sincèrement, Paul Affel. Ce qui apparaît clairement ici, c'est que les règles d'adhésion aux Nations Unies n'ont pas changé, comme c'est indiqué dans cette lettre. Lorsqu'elle a adhéré en 1992, l'organisation était tenue d'approuver et de soutenir les principes de la Charte des Nations Unies, et de promouvoir les intérêts des Nations Unies auprès de ses fidèles et de son public. Alors pourquoi avoir adhéré? Et dans le fond, est-ce que c'est si important de le savoir? Si un homme marié avait pris une maîtresse pendant 10 ans, sa femme aimerait certainement savoir pourquoi, mais finalement, quelle importance? Est-ce que ça peut rendre cet adultère moins grave? Ça pourrait plutôt l'aggraver si, au lieu de se repentir, comme revêtu d'un sac de toile en se versant de la cendre sur la tête, cet homme se trouvait des excuses avec légèreté et égoïsme. Son péché s'aggraverait si ses excuses étaient bidons. Dans une lettre adressée à l'auteur de l'article du journal britannique The Guardian, l'organisation a expliqué que, si elle est devenue membre de l'ONU, c'était seulement pour accéder à la bibliothèque des Nations Unies, pour faire des recherches, mais que lorsque les règles d'adhésion ont changé, elle a immédiatement mis un terme à son adhésion. Alors les règles ont changé juste au moment de la publication de l'article? Quelle coïncidence! À l'époque, dans l'avant 11 septembre, on pouvait accéder à la bibliothèque sans être membre. C'est pareil aujourd'hui, même si la procédure de vérification est évidemment plus rigoureuse. Apparemment, leur réponse est donc une tentative désespérée de manipulation, ce qui équivaut à un mensonge. L'organisation a essayé de faire croire qu'elle s'est dissociée lorsque les règles d'adhésion ont changé. Sauf que les règles d'adhésion n'ont pas changé. Ces règles ont été établies en 1968 dans la Charte des Nations Unies, et elles n'ont pas changé. Les voici, ces règles. Les ONG sont censées approuver les principes de la Charte des Nations Unies, avoir un intérêt manifeste pour les questions relatives aux Nations Unies, et une capacité avérée à toucher un large public, avoir la volonté et les moyens de mener des programmes d'information efficaces concernant les activités des Nations Unies. S'agit-il ici d'être séparé du monde ou d'être ami du monde? Telles sont les exigences que l'organisation a approuvées lorsqu'elle a signé pour devenir membre de l'ONU, adhésion qui devait être renouvelée chaque année. Les responsables de l'organisation ont donc menti 2 fois. Et s'ils ne l'avaient pas fait, qu'est-ce que ça aurait changé? L'accès à une bibliothèque, est-ce une bonne excuse pour commettre l'adultère spirituel avec la bête sauvage de la révélation? L'adhésion à l'ONU, c'est l'adhésion à l'ONU, peu importe les règles d'adhésion.
Ce qui est important dans ces tentatives ratées de dissimulation, c'est qu'elles trahissent une attitude totalement non repentante. Jamais le Collège central n'a exprimé sa tristesse devant ce qui est, selon sa propre définition, un adultère spirituel. En fait, il ne reconnaît même pas avoir fait quelque chose de mal, quelque chose qui exige un repentir. On ne peut pas se repentir si on n'a rien fait de mal. Il y a de nombreuses références qui démontrent que les 10 années de relation de l'organisation avec l'image de la bête sauvage constituent un adultère spirituel. En voici simplement une seule. C'est dans la tour de garde du 15 novembre 1968, page 698, paragraphe 9. Tous ces chrétiens, il est vrai, ne furent pas exécutés à la hache pour avoir rendu témoignage à Dieu et à Jésus. Seuls quelques-uns d'entre eux subirent ce martyre. Mais pour suivre les traces de Jésus, tous doivent subir une mort sacrificielle semblable à la sienne, c'est-à-dire mourir en ayant gardé leur intégrité jusqu'au bout. Certains d'entre eux furent martyrisés de diverses façons, mais aucun n'a adoré la bête sauvage symbolique, le système politique de ce monde, et depuis la formation de la Société des Nations et des Nations Unies, pas un seul de ces chrétiens n'a adoré l'image de cette bête sauvage symbolique. Ils n'ont pas été marqués sur le front pour avoir, en pensée et en parole, soutenu cette bête politique, ni sur la main pour avoir travaillé d'une façon ou d'une autre à la perpétuation de cette image. Arrêtons-nous là-dessus. Comparons ceci avec les critères relatifs au statut d'ONG que l'organisation a accepté. On lui a demandé de soutenir la Charte des Nations Unies, pas seulement en pensée, mais en acte. En relisant le paragraphe, puisque ces chrétiens sont membres de l'épouse, on voit qu'ils auraient dû se garder sans tache et sans défaut vis-à-vis du monde. Les membres les plus importants de l'épouse du Christ, selon leur déclaration, sont les membres du Collège central, qui constituent l'esclave fidèle et avisé. Se sont-ils gardés sans tache? Revenons à la tour de garde. Comme membres de l'épouse, ils ont dû rester purs et se garder de toute souillure ou de toute tache du monde. Leur conduite a été diamétralement opposée à celle de Babylone la Grande et de ses filles prostituées, les institutions religieuses de ce monde. Ces prostituées ont commis la fornication spirituelle en s'immisçant dans la politique et en rendant toute chose à César et rien à Dieu. Les fidèles membres des 144 000 ont attendu que le royaume de Dieu soit établi et qu'il se charge des affaires de la terre. Il faut croire que le Collège central a commis exactement ce pourquoi il condamne Babylone la Grande et ses prostituées. La fornication spirituelle avec les gouvernants de ce monde, représentée par l'image de la bête sauvage, l'Organisation des Nations Unies. La Révélation appelle vierges les 144 000 enfants oints de Dieu, voir Révélation chapitre 14 versets 1 à 5. Ils sont l'épouse pure et vierge du Christ. Il semble que les dirigeants de l'organisation ne puissent plus prétendre à la virginité spirituelle devant leur mari, Jésus-Christ. Si vous voulez examiner en détail les éléments de preuve, vous pouvez aller en anglais sur le site jwfacts.com et cliquer sur la rubrique « Scandale », puis sur « United Nations NGO ». Tout ce que vous voulez savoir s'y trouve. Vous trouverez des liens vers le site d'information des Nations Unies et vers la correspondance entre le journaliste du Guardian et le représentant de la société chargé de la communication de crise. Et cela confirmera tout ce dont nous avons parlé et dévoilera bien d'autres choses encore. En résumé, cette vidéo avait pour but d'examiner si les témoins de Jéhovah correspondent, d'après leurs propres critères, à la vraie religion chrétienne. Les témoins se tiennent-ils séparés du monde? En tant que peuple, l'histoire prouve que c'est exactement ce que les témoins de Jéhovah ont fait. Mais on ne parle pas ici des individus. Lorsqu'on regarde l'ensemble de l'organisation, et plus précisément ses dirigeants, alors là, c'est un tout autre tableau. Alors qu'ils ne subissaient aucune pression particulière, ils ont fait tout leur possible pour devenir membres de l'ONU, et ils l'ont caché à leurs fidèles du monde entier. Alors, les témoins de Jéhovah répondent-ils à ce critère? Individuellement, on peut répondre que oui, avec réserve, mais en tant qu'organisation, c'est un non catégorique. Si on assortit ce oui d'une réserve, c'est qu'il faut voir ce que font les individus qui apprennent les actions de leurs dirigeants. On dit que qui ne dit mot consent.
Quelle que soit la position des témoins à titre individuel, tout peut être anéanti s'ils demeurent muets face au péché. S'ils ne disent rien et ne font rien, alors ils consentent au péché. Ils le couvrent, ou à tout le moins, ils le tolèrent. Comment Jésus considère-t-il cette apathie, cette passivité? On sait ce que Jésus pense de l'apathie. Il a adressé des reproches à l'assemblée de Sardes pour ça. Lorsque les jeunes Israélites commettaient la fornication avec les filles de Moab, et que Jéhovah faisait tomber son fléau sur eux, entraînant la mort de milliers de personnes, qu'est-ce qu'il a arrêté? C'est un homme, Phinéas, qui a décidé d'agir. Nombre chapitre 25, versets 6 à 11. Jéhovah a-t-il désapprouvé Phinéas? A-t-il dit, « Oh, est-ce qu'on t'avait demandé quelque chose à toi? C'est à Aaron ou à Moïse qu'il appartenait d'agir. » Pas du tout. Dieu a approuvé Phinéas. Il a approuvé son zèle, son initiative pour faire respecter la justice, et il a mis fin au fléau. Nous entendons souvent des frères et des sœurs excuser les actes condamnables qui se produisent dans l'organisation en disant « On laisse ça entre les mains de Jéhovah ». Eh bien, peut-être que Jéhovah nous attend. Peut-être qu'il attend que nous prenions position pour la vérité et la justice. Pourquoi faudrait-il se taire lorsqu'on est témoin d'actes condamnables? Sommes-nous complices? Gardons-nous le silence par peur? Jéhovah ne peut pas bénir ça. Révélation chapitre 21 verset 8 dit « Mais les lâches, les gens sans foi, finiront dans le lac de feu et de soufre. » Lorsqu'on lit les évangiles, on constate que le principal reproche que Jésus fait à l'encontre des dirigeants de son époque, c'est pas d'enseigner des mensonges, c'est l'hypocrisie. Plusieurs fois, il les a qualifiés d'hypocrites en les comparant même à des tombes blanchies à la chaux, pimpantes, propres à l'extérieur, mais pleines de putréfaction à l'intérieur. Leur problème, c'était pas tellement les fausses doctrines. C'est vrai qu'ils avaient ajouté des choses à la parole de Dieu en empilant de nombreuses règles. Mais leur véritable problème, c'était qu'ils disaient une chose et en pratiquaient une autre. C'étaient des hypocrites. On peut se demander ce qui a traversé l'esprit de ceux qui se sont rendus aux Nations Unies pour remplir ce formulaire, alors qu'ils savaient que des frères et sœurs avaient été battus, violés et même abattus pour n'avoir pas voulu ne serait-ce qu'acheter la carte du parti au pouvoir au Malawi. Parce que ces frères et sœurs pensaient que ce serait renoncer à leur neutralité chrétienne. Les dirigeants de l'organisation et leurs complices ont complètement déshonoré l'héritage de ces fidèles chrétiens qui, même dans les pires circonstances, n'ont pas voulu se compromettre. Alors que ces hommes-là, eux qui se sont élevés au-dessus de tous, rejoignent et soutiennent tranquillement une institution qu'ils ont toujours condamnée et qu'ils continuent de condamner, comme si leurs mains étaient propres. On pourrait se dire, c'est horrible, mais qu'est-ce qu'on y peut? Quand la Russie a saisi les biens de l'organisation, le Collège central n'a rien demandé? Il n'a pas lancé une campagne mondiale d'envoi de lettres de protestation? Eh bien maintenant, on inverse les rôles. J'ai placé un texte dans la section description de cette vidéo. Si vous pensez que c'est utile, vous avez la possibilité de le copier-coller dans votre traitement de texte préféré. Ajoutez-y votre nom et votre date de baptême, et si vous avez envie de le modifier, n'hésitez pas, c'est votre lettre. Mettez-la dans une enveloppe et postez-la, ce ne sera pas long. C'est pas grand-chose à faire. N'ayez pas peur. Conformément à l'exhortation de l'Assemblée régionale 2018, ayez du courage. Vous ne faites rien de mal, en fait. Vous obéissez à l'organisation. Quelle ironie! D'après l'organisation, si vous êtes témoin d'un péché et que vous ne le signalez pas, vous en êtes complice. Si vous avez connaissance d'un péché, vous devez le signaler. L'organisation dit que si quelqu'un adhère à une institution en contradiction avec la neutralité chrétienne, il s'est retiré. Ces 4 membres du Collège central étaient en fonction au cours des 10 ans pendant lesquels l'adhésion à l'ONU a été renouvelée année après année. Gerrit Loch, 1994. Samuel Hurd, 1999. Stephen Lett, 1999. Et David Splane, 1999. Selon les règles de l'organisation elle-même, ces 4 hommes se sont retirés volontairement de l'organisation des témoins de Jéhovah. Pourtant, ils sont toujours en poste, comme si rien ne s'était passé. C'est une situation intolérable pour une religion qui prétend être le seul canal de communication de Dieu. Quand les églises de la chrétienté commettent des péchés,
Est-ce qu'on dit que Jéhovah s'en moque parce qu'il ne fait rien? Pas du tout. La Bible rapporte que Jéhovah envoie des serviteurs fidèles pour redresser les siens. Il a envoyé son propre fils pour redresser les chefs de la nation d'Israël. Ils n'ont pas écouté, mais personne ne peut accuser Jéhovah de ne pas leur avoir donné une occasion de l'entendre. Il s'est démené pour leur donner cette occasion. Ses dirigeants ont refusé la discipline, et du coup, Dieu les a détruits, mais il leur avait d'abord accordé une chance. Y a-t-il autre chose à faire? Si nous savons ce qui est juste, ne devrions-nous pas agir comme les serviteurs fidèles d'autrefois, comme Jérémie, Isaïe et Ézéchiel? Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et pourtant ne le fait pas, il pêche. Jacques chapitre 4, verset 17. Peut-être que d'autres suivront. D'autres ont suivi Jésus. Cela ne révèle-t-il pas leur véritable état de cœur? En tout cas, en écrivant cette lettre, on ne s'oppose pas à l'enseignement de l'organisation. En fait, on agit conformément à l'enseignement de l'organisation. On nous dit qu'il faut signaler un péché si on en voit un. C'est ce qu'on fait. Nous, on a vu le péché, mais personne n'agit. Alors on le signale. On nous dit qu'une personne qui rejoint une institution incompatible avec la neutralité s'est retirée volontairement. Il n'y a même pas besoin d'un comité de discipline religieuse pour la juger. Elle s'est jugée toute seule. En rejoignant cette autre organisation, elle nous a quittés. Nous, ce qu'on voudrait, c'est simplement que ce soit acté. Est-ce qu'on est en train de créer des divisions? Ils pourraient nous accuser de ça, mais comment c'est possible? C'est quand même pas nous qui avons commis la fornication spirituelle avec l'ennemi. Est-ce que je pense qu'envoyer des lettres changera quoi que ce soit? Jéhovah savait très bien qu'envoyer son fils ne changerait pas la nation d'Israël. Pourtant, il l'a fait quand même parce qu'il est amour et qu'il veut que personne ne soit détruit. Néanmoins, nous, on n'a pas la force de Jéhovah. On ne peut pas savoir ce que nos actions vont produire. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est essayer de faire ce qui est juste et d'aimer. Si on le fait, qu'on soit persécuté ou non, cela n'aura aucune importance. L'important, c'est de pouvoir regarder en arrière et se dire qu'on est pur du sang de tous les hommes parce qu'on s'est exprimé quand il l'a fallu et qu'on n'avait pas hésité à faire ce qui était juste et à dire la vérité avec force. Merci beaucoup de votre attention.